Bonjour tout le monde, ici Fireboy. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une trappe en fait que j'ai modifiée. Elle existe déjà sur YouTube, mais j'ai modifié moi-même. On va juste enlever les zombies. Donc d'abord ça c'est le rendu final de la trappe. Donc je vous en dis pas plus, on va aller dans le souterrain. Donc moi perso je vous conseille de creuser jusqu'à la couche 40. Pour ceux qui veulent que le gars meurt d'un dégât de chute. Donc, tout d'abord, on prend du bois. Et on fait ça comme ça, 6. Ouais, ici on prend 1, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 6. 4, 5, 6. Donc, ceci est la première étape. Ensuite, faites de même avec le plafond. Et ici aussi. Donc déjà, on a fait la grosse partie. Ensuite, vous mettez des cobble walls. En fait, des barrières en cobble sur le côté de cette planche-là. De ces planches-là. Ensuite, je mettez la cobweb. Une cobweb. En tout cas, une demi-dalle en pierre sur les fences. Et ne pas oublier surtout pas le fond. Ensuite, c'est à votre choix. Soit vous voulez qu'il meure d'un dégât de chute, bien qu'il meure dans la lave. Par contre, pour la lave, c'est conseillé d'avoir un fireman avec soi. Parce qu'au début de la partie, tu peux pas avoir de saut. Donc pour les solos, je vous conseille nettement le dégât de chute. Mais par contre, il faut s'assurer que c'est pas un stomper. Parce qu'admettons, vous pouvez regarder dans le cadre des fois si c'est quoi son kit. Si stomper, vous le tuez comme ça. Donc pourquoi je vous fais mettre ça? Parce que vous allez le tuer en dessous de ses pieds, comme ceci. Pourquoi je vous fais mettre ça? Parce que, comme vous voyez, quand vous mettez une Ender Frame, ça se transforme en bloc comme ça. Puis vous êtes les deux TP là. Donc vous, qu'est-ce que vous allez essayer de faire? Vous allez le plus vite possible, puis de reboucher comme ça. Donc maintenant vous pouvez le taper. Mais par contre, la victime, la plupart du temps, qu'est-ce qu'elle va chercher à faire? Elle va péter ce bloc là vu que c'est pas du bois qui prend une hache. Donc il va péter ce bloc avec sa pioche. Mais vu que vous avez prévu le coup, vous allez tomber. Et si vous êtes en duo, vous pouvez mettre, comme j'ai déjà fait, une plaque d'hémomune qui va faire boum. En fait. Donc ceux qui connaissent pas le kit, d'hémomune, quand vous mettez une plaque de pression en pierre plus du gravier, ça fait une grosse explosion, je pense 10 fois à TNT. Ou en tout cas, c'est dans tous les cas, tu meurs. Puis aussi, si vous n'avez pas d'hémomune, mettez quand même une plaque de pression au sol. Pourquoi? Parce que comme ça évite les MLG. Comme vous voyez, je peux pas mettre de seau de lave ou de seau d'eau. On va en prendre un. Je peux pas mettre de seau d'eau, fait que ça va empêcher le MLG. Donc, c'est pas mal ça pour le développement de la trappe. Mais pour l'efficacité et tout. Donc, on va essayer de faire des petits clips. À tantôt. Donc, on se retrouve pour les stats. Puis, je vais les comparer avec l'Ender Frame Trap. Donc, tout d'abord, la durabilité de cette trappe-là. J'ai donné un 6 sur 10. Pourquoi? Car le bois est très difficile à casser sans hache. Mais si vous avez une hache telle qu'un Thor ou un Viking, c'est très facile à casser. Et pourquoi j'ai donné un 6 sur 10? C'est parce que si vous avez une hache, vous cassez ça, mais vous pouvez pas passer. Fait qu'il faut switcher d'objet, ce qui ralentit fortement l'ennemi. Ensuite, au reset. Le reset, je donne un 8 sur 10 car c'est très facile de reset la trappe. Il suffit juste d'avoir une hache puis de casser ces petits blocs-là. Puis la trappe est prête.
Puis c'est sûr que les trappes plus faciles à reset, donc c'est pour ça que j'ai donné un 8 sur 10. Ensuite, pour la map de piège l'ennemi, c'est 5. Car il faut reboucher, il faut tout faire manuellement. Il faut reboucher, fait que je trouve ceci très désavantageant. Mais pour une trappe solo, très avantageant. Ouais. Donc en passant pour l'Ender Frame Trap, tant qu'à lui, la durabilité est de 10 sur 10. Pourquoi? Car il faut savoir qu'une Ender Frame ne peut être pétée, mais ne peut être cassée plutôt, euh, euh, en survival. Donc il ne pourra pas s'échapper, il ne pourra pas juste s'échapper de la trappe, sauf si y a un kit particulier, tel que Ninja, car il pourrait se téléporter derrière vous, ou bien Gladiator, mais cette fois, il ne pourra pas s'échapper, il pourra vous gladier puis se faire en haut. Donc, aussi pour la durabilité. Maintenant, pour le reset, je donne 8 sur 10. C'est très facile à reset, cette trappe-là. Ben, il n'y a rien à faire d'autre. Sauf s'il a pété le bloc en dessous de lui, l'endstone en dessous de lui, il faut que je remette un bloc. Donc, je trouve ça très facile à reset. Et pour la manière de piéger l'ennemi, je mettrais un 9 sur 10. Car je trouve ça très ingénieux de endommager ton ami. Mais par contre, ce qui est très désavantageant, c'est que si c'est une team de 2 ou plus, tu pourras mage la team d'en haut. Fait que si, admettons, vous endommagez l'ennemi, mais quand vous allez remage, donc excusez-moi, ça a coupé. Donc, je disais, quand ça allait remage, ben, vous avez un risque de mage les ennemis, de la team de 2. Donc, c'est pour ça. Donc maintenant, on peut passer au clip. Bye!